vidéo à la con. Alors salut à tous, aujourd'hui c'est vidéo à la con numéro 12 avec mon fils qui est en train de filmer, comme ça va bien m'arranger parce qu'on a un petit truc à faire. Alors aujourd'hui je vais vous faire voir 3 astuces que j'utilise, enfin deux plutôt que j'utilise et une que je connais mais sans plus, pour initialiser votre boîte de vitesse. Donc ça permet que la voiture soit un petit peu plus vive, ça efface certains défauts qu'on ne voit pas forcément, et puis surtout c'est pratique pour ceux qui viennent d'acheter leur voiture. Comme la voiture, en fait, quand vous conduisez, votre boîte de vitesse s'habitue à la façon dont vous conduisez. Et du coup, si vous êtes plutôt conducteur lent, entre guillemets, si quelqu'un de un peu plus sportif achète la voiture derrière, la voiture va pas tirer, enfin ça va être un peu chelou. Donc ça, c'est une méthode qui permet de réinitialiser la boîte. Et surtout, ça permet de, comment dire, vous pouvez le faire de temps en temps. Vous pouvez le faire de temps en temps, comme ça, ça fait pas de mal. C'est comme un formatage d'ordinateur, ça fait pas de mal. Donc on va aller voir ça tout de suite. Allez, première méthode. Viens mon fils. Alors, première méthode. Donc là, on va voir que on peut le faire avec le fusible côté moteur. Donc moi, je le fais. C'est un peu le débat sur le groupe parce qu'on sait pas trop. Il y en a qui disent que ça marche, il y en a qui disent que ça marche. Moi, personnellement, je l'ai fait 1 ou 2 fois, ça marche. Donc vous ouvrez votre boîte à fusible, et donc c'est le fusible numéro 11 qui est ici, à 20 ampères. Voilà, c'est celui-ci. Donc vous l'enlevez. Bon là je ne vais pas le faire parce que pour la vidéo, vous le retirez avec une petite pince et vous faites un petit chrono du minimum 30 secondes. Donc il faut que ça soit minimum 30 secondes enlevé. Moi je mets une quarantaine de secondes. Une fois que c'est fait, vous le remettez, vous refermez votre boîte, et normalement votre boîte elle est réinitialisée. Donc comme ça c'est la première méthode. Alors maintenant, deuxième méthode. Encore un fusible, on va aller dans le coffre. Bon, j'ai un truc préparé le truc. Donc là nous avons ici la fameuse la boîte secrète d'une de mes vidéos. Hein, il n'y a pas de cadavre dedans. Alors là, j'ai tout préparé, donc j'ai enlevé tout ça. Donc je vais prendre le téléphone. Merci mon fils. Voilà, donc là tout est prêt. Et le fiston. Donc ça c'est mon caméraman d'aujourd'hui parce que c'est pas facile. Donc là, vous ouvrez votre boîte. Donc il y a une petite patte qu'il faut enlever. Voilà, toc, je fais sauter la boîte. Alors c'est pareil, un truc que j'ai remarqué moi pour trouver mes fusibles. Votre boîte en fait vous la mettez dans ce sens-là, dans le sens de la lecture. Et en fait c'est dans le même sens que sont installés vos fusibles. Là on voit bien les fusibles ici. Et il y a les mêmes ici. Là les fusibles ici, pardon, ici, toc. Il y a les mêmes ici. Comme ça permet de vous repérer. Donc là celui-là c'est le numéro 37. Qui est ici. Donc le 37, c'est le 15 ampères bleu qui est sur votre boîte à fusible. Donc vous faites pareil, vous enlevez avec une pince le 15 ampères pendant environ une bonne trentaine de secondes aussi, 30, 40, moi je mets 40 secondes, comme ça on est tranquille. Vous le remettez et ça réinitialise aussi votre boîte. Et ça c'est bon, après je vais pas dire que c'est un effet placebo, mais c'est un effet temporaire. Ça va durer peut-être une semaine et après votre boîte va se réhabituer à la façon de conduire. Donc si vous sentez un peu qu'à un moment votre voiture elle n'a pas la pêche, hein, comme ça, vous enlevez votre fusible. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, hein, ça va pas esquinter la voiture. Hein. Et puis ça réinitialise et moi personnellement je le fais de temps en temps. Et puis ça fait du bien quoi. Ça fait un petit formatage entre guillemets. Donc là je remets ça. Voilà. Je rangerai ça après. Après, on va aller côté conduite. Alors, tu vas me filmer de l'extérieur. Donc, voilà. Hop, bah, mets-toi plutôt vers moi. Non, là, voilà. Ah, c'est du live, hein, c'est du direct. Hein. Donc là, il vous faut votre clé. Donc, ce que vous faites, vous mettez votre clé sur... Alors, on m'a expliqué la méthode. Hein. Moi, personnellement, je ne l'ai pas faite. Je vais enlever ça. Je ne l'ai pas faite, mais apparemment, ça fonctionne. Il y a des gars du groupe qui le font, apparemment ça fonctionne. Donc c'est la troisième méthode. Donc vous mettez votre contact, donc avec, fait voir, avec les voyants allumés. Donc là les voyants sont allumés. Je vais couper la radio. Voilà, on va couper la radio. Attends 2 secondes, 2 secondes. Je mets pas. Donc une fois que vous avez mis votre contact, donc suis-moi là. Donc là vous mettez votre levier sur N.
Et là, vous appuyez à fond. Moi, je ne veux pas le faire. Vous appuyez à fond sur votre accélérateur pendant au moins, c'est pareil, pas loin d'1 minute. Vous faites ça. Une fois que c'est fait, vous lâchez votre accélérateur, vous repassez sur P et vous coupez votre contact. Et normalement, ça fait une remise à zéro de votre boîte de vitesse. Donc c'est la troisième méthode que je n'ai pas testée, mais apparemment ça fonctionne. Donc voilà les 3 méthodes qui peuvent être utilisées. Après, il y a le système aussi de débrancher sa batterie pendant 1 minute. Ça peut marcher aussi. Mais pour moi, le plus simple, soit le fusible côté moteur. Moi, c'est ce que je fais en général. Et on sent vraiment l'effet parce que le premier coup que je l'ai fait, c'était une femme qui conduisait la voiture essentiellement. Donc la conduite n'était pas, entre guillemets, sportive, quoi. C'était assez lent. Et la première fois que je l'ai fait, j'ai senti le truc tout de suite, quoi. La voiture plus vive, plus réactive. Donc voilà. Et puis bon, méthode du coffre, pareil. Voilà, c'est tout, hein. C'était la vidéo du jour. Donc c'était la vidéo numéro 12 avec mon fiston qui m'a filmé, bien gentil mon petit enfant adoré. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo à la